Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 13e Pérec, la Mishnah Chet. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Achatat, un korban chatat. Shekibel dama bekos echad. On a récupéré le sang de ce korban dans un seul verre. Un korban chatat, on doit asperger le sang sur les quatre coins du misbéach, appliquer le sang avec le doigt sur les quatre coins du misbéach. On a récupéré dans un seul verre. Si Natan bachutz vechazar venatan bifnim. Le Kohen a pris le sang, il est sorti du Beth Amikdash, il a appliqué le sang sur un autel en dehors du Beth Amikdash, et ensuite il rentre au Beth Amikdash et il l'asperge à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, comme nous allons le voir, c'est évident qu'il est chayav pour avoir aspergé à l'extérieur, puisque le sang devait asperger à l'intérieur, il a aspergé à l'extérieur, il est chayav, zerika bachutz. Aussi, bifnim vechazav natan bachutz chayav. S'il a aspergé d'abord à l'intérieur, et qu'ensuite il continue d'asperger à l'extérieur, il est aussi chayav. Pourquoi? Après avoir aspergé à l'intérieur, ce qui reste, c'est les shiraim, les restes, qui doivent être versés sur le misbéach. Et notre Mishnah dit Barthénora, c'est comme Rabbi Nechemia qui pense que les shiraim sont meakvim, donc si ensuite tu les as versés dehors, tu es chayav chez Kulo Raoui Lavo Bifnim, puisque tout ce sang-là pouvait être versé sur le misbéach à l'intérieur du Beth Amikdash. Et donc on parlera obligatoirement des chataot apnimiot, comme nous l'avons vu, des chatat dont on asperge le sang dans le Ohel Moed, comme les chataot de Yom HaKippourim ou du Parelem Davar Shel Tzibour ou du Par Kohen Mashiach. Maintenant un autre dit, Kibel, puisque c'est seulement dans ces cas-là que d'après Rabbi Nechemia, les shiraim sont meakvim, mais c'est un simple chatat dont on a aspergé une partie du sang sur le misbéach à l'intérieur. Le reste doit être versé sur le misbéach, mais ce n'est pas meakev. Si on a pris le reste et on l'a versé sur un misbéach en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas chayav, même d'après Rabbi Nechemia, comme nous l'avons vu plus haut. Maintenant la Mishnah continue. Kibel dama bishne kosot. Le Kohen a récupéré le sang du korban chatat dans deux verres. C'est possible aussi de récupérer dans deux verres. Natan shneim bifnim. Il a appliqué, donc versé des deux verres à l'intérieur. Patour. Il est patour. Alors là, c'est évident que patour, et même d'après certains, on n'est pas Gores patour, puisque ça, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est la mitzvah. Donc on ne va pas dire patour. D'après certains, on n'est pas Gores du tout. C'est-à-dire on va effacer ces mots-là. Shneem bachutz chayav. On a aspergé les deux verres à l'extérieur. On est chayav, puisque lorsque je prends les deux verres, je devais les asperger à l'intérieur, je les asperger à l'extérieur. Il y a un chiyuv zrika bachutz. Echad bifnim vechad bachutz patour. Si on a pris un qu'on a aspergé à l'intérieur, et le deuxième on a aspergé à l'extérieur, eh bien là on n'est pas tour. Pourquoi on n'est pas tour? D'après Rabbi Nechemia, une fois qu'on a aspergé à l'intérieur, le reste est shiraim, et shiraim c'est meakev. Donc on devrait être chayav. Pourquoi on n'est pas tour? Le Barthénora précise, parce que, étant donné qu'on a récupéré le sang dans deux verres, lorsqu'on a pris le sang pour asperger d'un verre, c'est le sang de ce verre-là qui est shiraim. Mais le sang du deuxième verre n'est pas shiraim, il est nitré. Il fallait le jeter dans cette rigole petit cours d'eau qui traversait le Beth Amikdash. Et donc si on a pris le deuxième verre et qu'on a aspergé à l'extérieur, on n'est pas tour. Inversement, echad bachutz vechad bifnim. On avait deux verres. On a pris le premier verre, on a aspergé dehors. Ce n'est pas valable. Et il y a un chiyuv pour avoir aspergé à l'extérieur du Beth Amikdash. Maintenant, le deuxième verre, est-ce qu'on peut asperger à l'intérieur du Beth Amikdash? Lui n'est pas sorti. Est-ce que le fait qu'on ait aspergé du premier verre, ça rend pas sous le korban? Eh bien non. Chayav ala chitzon mapnimi mechaper. Celui qu'on a aspergé à l'extérieur, on est chayav, mais celui qui est resté à l'intérieur, on pourra asperger et ce sera caché. Les ma'adavar domé, à quoi ceci ressemble? Les mafrish chatato, à celui qui a prélevé un korban chatat. Il a pris une bête pour son korban chatat. Ve'avda.
et il a perdu son korban. Veifri shacheret tartea. Donc il devait se faire pardonner, il a été prendre une autre bête, il a dit ça c'est mon korban khatat. Ensuite il retrouve la première. Quel va être le din? Il a maintenant 2 korban khatat devant lui, il n'en a besoin que d'un seul. Alors le din est le suivant. Si shachat shneim bifnim, si il a égorgé, normalement, lorsque les deux sont là, il peut égorger celui qui veut, l'un ou l'autre. S'il a égorgé les deux à l'intérieur, pas tour. Normalement, il doit en égorger qu'un seul, mais il a égorgé le deuxième, il n'est pas tour. Là aussi, d'après certains, on n'est pas gorès cette ligne-là. Shachat shneim bachutz. S'il a égorgé les deux à l'extérieur, il est chayav. Il est chayav parce qu'il a égorgé les deux à l'extérieur et il est chayav 2, puisque chaque korban aurait pu être caché à l'intérieur. Achad bifnim vachad bachutz, patour. S'il a d'abord égorgé un à l'intérieur, donc ça y est, il s'est acquitté de son korban. Le deuxième ne devait pas être égorgé à l'intérieur, il devrait être tué. Khatat shnit kapru ba'alia, khatat dont les propriétaires ont eu la kapara par une autre bête, parce qu'on avait perdu, on a ensuite prélevé une autre bête et on a les deux, donc dès qu'on prend une, la deuxième doit être tuée. Donc la deuxième n'est plus apte à être sacrifiée à l'intérieur, donc si on la sacrifie à l'extérieur, pas tour. Achad bachutz vachad bifnim, on a d'abord égorgé une à l'extérieur et la deuxième à l'intérieur. Eh bien, sur celle qu'on a égorgée à l'extérieur, chaval achitzona, puisque c'est un korban khatat qu'on aurait pu égorger à l'intérieur, on l'a égorgé à l'extérieur, il est chayav. Fa pnimit mechaperet, et celle qui reste à l'intérieur, on pourra maintenant l'égorger et avoir la kapara de ce korban-là. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous dit, les ma'adavardomé, c'est un peu comme nous avons vu avec les deux verres. Donc le verre dont on a aspergé à l'extérieur, on est chayav, mais le verre qui reste à l'intérieur sera kasher. Comme ici, la bête qu'on a égorgée à l'extérieur, on est chayav, mais celle qui est à l'intérieur reste kasher. Keshem shedama poteret besara, karu poteret besar chaverta. Alors la Mishnah vient nous dire juste un autre din. De la même manière que le sang d'un korban va enlever la kdusha, si on peut dire, la meila, la profanation de la chair, puisque normalement un korban, si on profite de la chair de ce korban, il y a une meila, une profanation. Une fois qu'on a fait la zrika, alors il n'y a plus de meila sur la viande, parce que les kohanim peuvent en manger. Donc ici la Mishnah termine en disant, de la même manière que le sang d'un korban permet de manger sa viande et enlève la meila, la profanation pour quiconque mangerait de cette viande, eh bien, karu poteret besar chaverta. De même, le sang du premier va enlever la meila de la deuxième bête. C'est-à-dire dans le cas où on a égorgé les deux bêtes à l'intérieur, bien qu'on doit en égorger une seule. Alors est-ce que la deuxième, on va dire que il y a une profanation sur la chair, donc il avait égorgé les deux, il a aspergé le sang d'une, eh bien non. De la même manière que ce sang-là va enlever la meila du korban dont on a aspergé le sang, eh bien ce sang va enlever aussi la meila de l'autre korban dont on n'a pas aspergé le sang, bien que nitkapru ba'alea, et donc normalement si la bête avait été vivante on aurait dû la tuer, mais là comme elle avait déjà été égorgée avant la zrika, donc on ne pourra pas en profiter, mais il n'y a pas de meila, il n'y a pas de profanation. Donc ça c'est ce que le Tana vient nous dire, le sang de la première bête va enlever la meila même de la viande de la deuxième bête. Voici donc pour ce 13e pérec, il nous restera encore quelques petits points avec les dynimes de Shrut et Chutz dans le 14e pérec Be'ezrat Hashem.